Colossiens 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Nous parlons toujours des gens qui sont les frères que nous devons ramener à la vérité. Il y a de ceux qui sont sous le joug des fausses doctrines. La tradition et la confusion dans les enseignements. Si un frère et une sœur est dans une telle situation, il nous est demandé de prendre garde. Nous-mêmes d'abord, on doit pouvoir identifier, discerner ceux qui tiennent ces personnes-là. Ils sont sous un joug. Donc, pour les ramener à la vérité de l'évangile de Christ. Donc, ce joug-là, il faut les aider à enlever ce joug. Les fausses doctrines, la tradition, la confusion dans les enseignements, tout ce qu'ils reçoivent et qui peuvent les amener loin de la vérité. Et Matthieu 4, verset 16 et suivant. Matthieu 4, verset 16. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. La lumière doit éclairer pour ces personnes qui sont sous la fausse doctrine. Pour les amener à la lumière de Christ et quitter la mort. Marc 4. Marc chapitre 4. Parabole du sémeur. De la sémence et du grain de sénévé. Nous n'allons pas lire le texte. Mais le semeur est sorti pour s'aimer. Vous voyez les différents champs qui sont présentés. Donc ces différents champs, ce sont des personnes qui doivent être aidées. Ceux qui ont reçu les grains sur la route, au milieu des épines, au milieu des pierres. Donc l'évolution de ces choses-là ne sont pas les mêmes. Ceux qui sont tombés sur la route, en marchant là-dessus, certains ne vont même pas germer. Ne vont pas du tout germer. Donc, si nous-mêmes nous marchons sur des personnes et on les abandonne, on dit qu'on a tout fait et ils refusent la vérité. Vous voyez, ce sont des personnes égarées, loin de la vérité. On doit ramener à la vérité. Ceux qui ont reçu la parole et qui ont germé au milieu des épines. Donc, les épines ont bloqué leur croissance. Vous voyez, si on ne les aide pas, ils se gardent loin de la vérité. Il nous est demandé de les ramener à la vérité. De la même façon, ceux les grains qui sont tombés parmi les pierres vont germer très rapidement, mais ne peuvent pas croître parce que la terre n'est pas propice. Donc ce sont des catégories de personnes avec qui nous vivons tous les jours, dans toutes les situations. Et la Bible nous dit, la nouvelle création qui vit par la foi, nous devons
manifester cette foi-là, afin d'amener, de ramener ces personnes-là à la vérité. Et c'est les yeux d'amour de Dieu, manifestés par notre foi, qui peut nous aider vraiment à ramener ces personnes-là et à sauver leur âme de la mort. Cela est très important. La nouvelle création que nous sommes, nous devons vraiment être conscients de cette identité. Notre identité, la nouvelle création, les nouvelles choses qui doivent nous accompagner. Ce que les gens doivent voir en nous. On n'a pas besoin de prendre le micro et de dire je suis non. La vie de la nouvelle création est manifeste. Elle se fait voir. Elle se fait entendre. Elle se fait toucher. Celui qui manifeste, qui vit la nouvelle création, qui vit par la foi, doit poser des actes qui vont te rendre anormal aux yeux des autres. Mais nous ne sommes pas là pour chercher l'approbation des hommes. Nous sommes là pour obéir à la parole de Dieu. Pour demander la conformité, la communion que nous devons avoir avec Christ pour que nous puissions être vraiment dans cette communion. Donc laissons les autres. Regardons à nous-mêmes. Regardons à notre vie. Est-ce qu'elle reflète la nouvelle création? Celle que nous sommes. Vous voyez, la nouvelle création, celle que nous sommes. Et c'est à ce moment que nous pouvons rendre cela manifeste dans notre vie par la foi. Tu vas élever ta voix à la lumière de ces paroles. Le Dieu de lumière qui est avec toi, qui te soutient nuit et jour, avoir les regards fixés sur lui. Examine ton cœur devant lui ce matin. Célèbre-le s'il le faut. Élève ta voix. Alléluia. Tu es le Dieu de la lumière. Tu es le Dieu tout-puissant. Ce matin, nous voici rassemblés devant toi. Oui, nous proclamons que tu es lumière. Proclamons que cette lumière brille pour nous. Et que nous vivons dans cette lumière. Nous reconnaissons aussi, Seigneur, que par nos paroles, par nos actes, par certains de nos comportements, Seignur, nous mettons un voile entre cette lumière et notre vie. Et ce qui donne, Seigneur, que les ténèbres se lèvent sur nous. Oh Seigneur, mets dans ta grâce, dans ton amour, qui est toujours prêt à nous aider. Attends ta main pour nous tirer de cette ténèbres. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, nous proclamons ta lumière dans nos vies. Proclamons ta lumière dans nos cœurs. Et tout ce qui est ténèbres maintenant disparaissent. Tout ce qui est en contradiction de ta parole disparaissent. Seigneur, élever ton nom. Que ton nom soit le standard. Que ce soit nuit et jour. Seigneur, que notre louange soit pour toi. Seigneur, que nous regardons à toi en tout moment. Seigneur, parce que tu reviens bientôt. Tu reviens pour chercher ceux qui sont en toi. Ceux qui ont marché en communion avec toi. Oh Seigneur, nous voulons être des enfants de la nouvelle création. Seigneur, écarte-nous d'être des religieux. Écarte-nous d'être des chrétiens dans l'église. Mais Seigneur, nous voulons être des enfants de la nouvelle création. Nous voulons être la nouvelle création. Cette nouvelle création qui laisse tout entre tes mains. Cette nouvelle création qui ne regarde qu'à toi.